le monde entier. Et si on veut changer le nom, il faudrait qu'on intervienne partout dans le monde. C'est entre les deux, évidemment. Mais le problème, c'est pas l'Aïcha Naama ou la Fimsa. C'est parce que l'Aïcha, et puis le village où on a commencé le travail, c'est un autre village. Donc c'est eux qui réclament le fait qu'on parle de Lahore, on ne parle pas de l'Aïcha. Mais bon, pour changer ça, il faut qu'on change toutes les données géographiques qui existent dans le monde entier pour pouvoir le faire. Quand vous allez chez les Espagnols, chez les Marocains, ceux qui achètent le gaz chez nous, ils savent que le gaz il sort de l'Aïcha, ils n'ont pas d'autre chose. Mais il pose aussi le problème de recrutement, monsieur le PDG. Ça, c'est des histoires à donner deux coups. Le problème de recrutement, parce que ce matin, on m'avait dit qu'il y avait soi-disant femmes de ménage qu'ils ont recruté de Tlemcen. Quand on a fait l'enquête sur place, il n'y a pas de femmes de ménage qui ont été recrutées. Et en général, quand c'est des métiers qui ne sont pas des métiers compliqués, complexes, technologiques, j'aurais dit quoi? Il faut le transporter tout l'autre, ça fait sur place. Donc, systématiquement, et les instructions sont claires et elles sont appliquées de façon claire. Systématiquement, on prend les locaux, et quel que soit l'endroit. Monsieur le Président, juste un mot par rapport à le nouveau pipe. Donc, il va servir justement à renforcer le métier, c'est ça. Donc, oui, le mètre gaz actuellement on transporte 8 milliards de mètres cubes par an et nous sommes en train de mettre un dernier turbocompresseur pour pouvoir l'augmenter à 10 milliards de mètres cubes par an, mais on a aussi créé la boucle nouvelle pour pouvoir ajouter du gaz. Donc notre objectif est de continuer à produire plus de gaz et à transporter plus de gaz vers l'Europe et en particulier vers l'Espagne. Donc l'objectif c'est d'atteindre les 10 milliards de mètres cubes. Et l'ancien, donc Non, il existe. Non, il existe, il fonctionne toujours. On n'a pas de problème avec ça. Maintenant, il faudrait qu'on ramène plus de gaz de réserve. parce qu'il y a le fait de contrat d'ici 2021. D'ici 2021, on va voir ce qui va se passer. Il y a des Marocains qui sont sur le projet. On est en train de discuter avec eux. Je pense qu'il va y avoir une prorogation de ce contrat. Je ne pense pas qu'il y ait des difficultés à ce qu'on puisse continuer à travailler avec eux. Mais pour nous, c'est augmenter nos capacités d'export. Je l'ai toujours dit d'ailleurs que l'Algérie est plutôt un pays gazier que plutôt un pays pétrolier. Et c'est dans ce sens-là que nous augmentons nos capacités d'export. Le gaz actuellement, il transporte 1 milliard de mètres cubes. On est en train d'ajouter un turbocompresseur pour pouvoir arriver à 10 milliards de mètres cubes. Pour pouvoir arriver à 10 milliards de mètres cubes, il nous faut un tube. C'est le tube qu'on est en train de construire entre Aïcha et Pisa. Pour la fin de l'année. Vous savez que nous sommes en train de négocier aussi avec les Turcs pour aussi un autre contrat pour la production de 450 000 tonnes de polypropylène. Donc, notre objectif numéro 1, c'est de ne plus vendre le gaz en tant que matière première. On veut vendre le gaz en tant que produit fini. Si vous vendez le gaz en tant que matière première, vous allez obtenir peut-être $1 par tonne. Si vous le vendez en tant que produit fini, c'est 10 fois plus la valeur. Donc la valeur ajoutée que nous allons avoir à travers la transformation du gaz est beaucoup plus importante que le fait de vendre du gaz naturel. Mais nous avons aussi des engagements avec nos partenaires traditionnels, Enel, Eni, Total. Donc on est obligé de répondre à ces besoins aussi. Qui vont venir les 2-3 prochains mois. Et 2 milliards de dollars de moins à importer. Ça, c'est déjà énorme. Si on arrive à trouver comment répondre aux besoins du marché national, c'est 2 milliards de dollars qu'on va gagner. Bon, la dernière question. C'est juste pour revenir aux dernières rencontres avec les entreprises locales. On n'a pas eu votre sentiment. Est-ce que vous êtes satisfait, pas satisfait? La ressource humaine. Moi, je suis de formation un petit peu logique. Donc, pour moi, la satisfaction, c'est quand je verrai le résultat. Ce n'est quand je
vous verrez le nombre d'entreprises qui vont être sollicitées, le nombre de contrats que nous allons signer, le nombre, je pense qu'il y a eu beaucoup de communication entre nous. Même moi, j'ai été un peu bousculant en leur disant il faut nous dire ce qui ne va pas, ce qui nous dérange, qu'on puisse améliorer le travail. On avait l'impression qu'ils avaient peur un peu. J'ai pas peur. J'ai vécu, non, j'ai vécu cette situation en 92-94. Et c'est pour ça que je dis, si en 92-94 on a fait le même travail et le résultat est zéro, j'ai peur qu'on retrouve la même situation. Mais cette fois-ci, on aborde la situation de façon totalement différente. Parce qu'à mon niveau, on va créer un bureau ou une direction qui va s'occuper de ce projet de façon très sérieuse. Parce que si on n'arrive pas à attirer ces entreprises dans le développement de l'entreprise, c'est-à-dire que le rôle de Sonatrach n'a pas été joué à fond. Donc c'est très important pour nous à ce qu'il y a comme entreprise, on les entraîne avec nous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, la réunion préparatoire qui a annoncé sur le 23, comment vous la voyez? Pourquoi vous avez pas posé la question au ministre, c'est son rôle? Il ne nous a pas donné l'occasion. Ah, j'espère que ça se passera bien. C'est une question plus ou moins politique. Ce qu'on espère, c'est que réellement le baril reste entre les 75 et 80 $. Ça se fait bien, parce que pour moi, c'est le baril, le coût qui est bon pour les producteurs et qui est bon aussi pour les consommateurs. Parce que si c'est trop haut, les consommateurs ne peuvent pas consommer, donc il n'y aura pas d'argent. Si c'est trop bas, les producteurs ne peuvent pas produire parce que c'est trop bas, il n'y aura pas d'investissement. Donc pour nous, le juste prix, le prix, disons, qui convient le mieux, aussi bien aux producteurs qu'aux consommateurs, c'est autour de 80 $. Voilà.